pas utiliser des engins mécaniques, mais nous avons utilisé la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec des moyens de bord. Nous sommes servis de piquets, nous sommes servis de ficelles, de clous, de marteaux, de bombes de tracé et également aussi de fiches. Sans oublier que nous devons nous servir du plan de masse, plan de situation, également le plan de fondation et le plan d'exécution. Comme vous pouvez le constater, notre implantation étant finie, mais nous sommes allés vérifier l'éclairage. L'éclairage consiste seulement à vérifier les angles en utilisant la méthode de 3, 4, 5. Ça veut dire on place un piquet à 3 mètres, l'autre à 4 mètres. On relie les diagonales, ça doit donner 5. Donc si ça tombe exact, c'est que notre éclairage est bon. Et il faut le vérifier à travers tous les angles du mur, dans les 4 angles. Ensuite vérifier les diagonales, mesurer les diagonales pour voir si c'est identique. Donc il faut que les distances entre les diagonales soient identiques à partir de l'autre langue et de l'autre langue. Donc les deux angles parallèles et les angles opposés. Alors, comme vous pouvez le constater, après avoir terminé l'implantation, il faut maintenant faire le traçage. Nous sommes passés au traçage, c'est-à-dire qu'il faut matérialiser le mur dans les sols, il faut matérialiser les fruits, il faut matérialiser aussi les dessins pour les fruits. Nous avons commencé les fruits aussi. Et nos fruits, nous l'avons fait en deux catégories. On va les fruits étrangers ou en rigole, qui devra servir de recevoir le mur de fondation. Notre mur de fondation fait 5 ans. Notre fondation fait 5 ans. Notre fondation a fait un bloc plein. Vous avez 10 de béton de propriété plus 40, donc 2 assises. Et notre sous-bassement fait 44. Donc vous avez des assises plus les gens. Alors, comme vous pouvez le constater, là nous sommes en train de faire des fouilles. Ce sont des fouilles en rigole en tranchée. Et sur lesquelles nous allons construire notre mur de fondation. Nos poteaux, nos semelles, nous allons utiliser les semelles isolées, c'est-à-dire des semelles superficielles. Ils vont aller jusqu'à une certaine profondeur pour chercher le bon sol. À l'aide de ces semelles isolées, nous allons maintenant poser nos poteaux, nos colonnes. Lesquelles colonnes nous allons couler les poteaux. Et ces poteaux, nous avons espacé les deux lesquels vont constituer notre squelette ou bien notre structure que nous appelons système porteur, vont recevoir les charges et les transmettre. Voilà. Après cette étape, demain ou après-demain, nous viendrons pour couler notre béton de propriété. Après avoir coulé le béton de propriété, on pourra maintenant commencer déjà avec la fondation. Donc, comme vous pouvez le constater, les terres que nous sommes en train d'extraire ici, ce sont des terres que nous appelons des blés, des remblais, des déblés. Ces déblés pourront servir au moment de remblayage. On peut faire l'apport d'autres matériaux tels que la dérite. Alors nous allons remblayer pour pouvoir couvrir ce vide créé par le terrassement et compacter à un certain niveau. Après cette étape, viendra maintenant l'élévation. Alors, comme vous pouvez aussi le constater, nos stagiaires sont là avec nous. Ils ont le plaisir de travailler avec nous à nos côtés pour acquérir. Quitter la vraiment. Donc, ingénieur. C'est un bâtiment scolaire qui fait 21 sur 7. Alors, de 3 salles de classe, dont chacune fait 7 sur 7. Donc, quelque chose de 7 sur 7 si nous faisons les calculs. Donc une salle de classe vous fait 49 mètres carrés. C'est déjà bon. Pour une salle de 20 bancs, c'est déjà suffisant. Alors, nous allons évoluer avec vous, étape par étape, à travers ces chantiers et puis expliquer pour que les amis comprennent comment on fait l'implantation. Alors, pour les restes des détails, nous reviendrons vers vous un peu plus tard avec notre vidéo. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Bye. Nous sommes ensemble avec vous. Check.